Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique où l'on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc. On arrive aujourd'hui à Luc 17, versets 11 à 19, et je vous invite à lire ce texte ensemble avant de continuer. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus face contre terre et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit « Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu ?» Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » La situation que l'on trouve dans ce texte, en fait, elle est assez simple. Il y a 10 lépreux qui sont malades de la lèpre, qui vont voir Jésus et qui vont lui demander d'être guéris. La réputation de Jésus s'est sûrement répandue, on est au chapitre 17 de l'Évangile, on avance petit à petit. Ils savent à qui ils demandent les choses, et en fait, ils ont raison d'aller lui demander d'être guéri, puisque c'est exactement ce qu'il va se passer, ils sont guéris. Mais de ces 10 lépreux, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont guéris, puisqu'ils sont en chemin pour aller se montrer aux prêtres, eh bien il y en a un seul qui va revenir pour remercier Jésus pour cette guérison. Et en fait, on pourrait tout de suite se lancer dans une liste de reproches concernant les 9 lépreux qui ne sont pas venus dire merci à Jésus. On pourrait les taxer d'ingrats, on pourrait dire qu'ils sont irrespectueux, voire même on pourrait dire que ce sont des hypocrites qui étaient prêts à de grandes démonstrations pour supplier Jésus de les guérir, mais de plus aucune démonstration pour le remercier. Alors oui, on pourrait dire tout ça, si on ne prenait pas en compte un détail du récit, c'est que le seul qui est venu remercier Jésus était un Samaritain. Le fait que Jean souligne que ce lépreux-là était un Samaritain, eh bien ça sous-entend que les 9 autres n'étaient pas des Samaritains et donc des Juifs. Pourquoi est-ce que ça a une importance ? Parce que en tant que Juifs, ils étaient ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu. Ils étaient ceux qui connaissaient Dieu. Ils étaient ceux qui avaient une relation différente avec Dieu par rapport aux Samaritains. Et c'est peut-être parce qu'ils jouissaient de cette position vis-à-vis de Dieu que le miracle que Jésus a fait pour eux a pu leur apparaître comme normal, comme quelque chose qu'ils méritaient d'une certaine manière. Cette attitude, en fait, elle est parlante pour nous qui sommes aujourd'hui dans une situation assez similaire à la leur. Nous, qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, qui jouissons d'une relation particulière avec Dieu. Est-ce que parfois, on n'en vient pas un petit peu à considérer comme normal ce que Dieu fait dans nos vies? Parce qu'après tout, il a dit qu'il serait avec nous. Alors, il n'a qu'à agir. Il n'a qu'à réellement être avec nous et agir dans nos vies. Mais quand on fait ça, on oublie la grâce. On oublie que nous ne méritons rien et que pourtant Dieu nous donne tout. Alors comme ce lépreux samaritain, soyons non pas de ceux qui oublient et qui considèrent comme normal tout ce que Dieu fait dans notre vie, mais de ceux qui reconnaissent ce que Dieu fait et qui sont toujours reconnaissants de ce qu'il fait pour nous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation.